Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet, je suis pédopsychiatre. Nous allons voir aujourd'hui comment répondre à la question « Pourquoi tombe-t-on amoureux ?» C'est souvent à l'âge des premières socialisations, lorsque l'enfant commence à faire l'expérience de différents types de relations, où se mêlent différents types de sentiments avec d'autres enfants, que ces questions sur l'amour commencent à apparaître. En fait, cela correspond surtout à la fin de la période oedipienne, au moment où il réalise qu'il ne peut effectivement pas tomber amoureux de son papa ou de sa maman, ou qu'il ne pourra pas se marier avec eux, qu'il détourne son besoin d'amour vers d'autres personnes, qui d'ailleurs ne sont pas forcément des enfants, puisque ça peut être sa maîtresse d'école, sa nourrice, son professeur de sport. Il y a donc derrière cette anodine question 4 préoccupations fondamentales. La première est « Est-ce que vraiment je ne peux pas tomber amoureux de mon papa ou de ma maman ?» La seconde, une fois que j'ai accepté l'idée de ne pas tomber amoureux de mon papa et de ma maman, est-ce que je peux vraiment m'intéresser à quelqu'un d'autre sans courir le risque de vexer mon papa ou ma maman? Troisième point, ai-je le droit d'aimer vraiment qui je veux? Et notamment, par exemple, est-ce que je peux tomber amoureux ou amoureuse de tel enfant alors que mes parents l'ont critiqué ou alors que mes parents ne supportent pas ses parents? Et enfin, quelle différence y a-t-il entre amour et amitié? Cette dernière interrogation n'est pas forcément élaborée de façon aussi précise, aussi concrète. Elle correspond surtout au sentiment un peu confus que l'enfant peut ressentir lorsque il est interrogé par ses parents, qui veulent savoir s'il a une petite amoureuse ou un petit amoureux, alors qu'en fait, il préfère surtout jouer avec les camarades du même sexe que lui. Il est donc important de répondre à cette question, comment tombe-t-on amoureux, même si finalement on ne le sait pas vraiment. Voici 2 exemples de réponses adaptées à vos enfants. L'une concerne la dimension plutôt émotionnelle, l'autre la dimension plutôt biologique. Le premier niveau de réponse concerne surtout les émotions. Nous, les êtres humains, nous avons cette capacité à tomber amoureux, et c'est un pouvoir nécessaire. Effectivement, tous les êtres vivants ne tombent pas amoureux, les arbres, les plantes, certains animaux ne tombent pas amoureux. Nous avons besoin de nous attacher les uns aux autres. C'est indispensable à notre survie, et cela a sans doute contribué au développement de notre espèce. Quand on tombe amoureux, on a envie de partager des choses ensemble, on se transmet des connaissances, on a envie de s'établir en couple, de construire une famille, de s'établir en clan, de développer une société. Les premières personnes que l'on aime vraiment très fort, ce sont nos parents ou les personnes qui sont occupées de nous, à qui on doit la vie. Mais comme on ne peut pas se marier avec nos parents, on trouve des personnes que l'on va aimer avec la même force, mais qui ne sont pas de notre même famille, même si l'on ne s'en rend pas compte. Il y a sans doute chez la personne dont on tombe amoureux des caractéristiques physiques, des façons de nous regarder, d'être avec nous, qui réveillent en nous les mêmes émotions que l'on avait lorsqu'on était enfant auprès de la personne que l'on a le plus aimée. En fait, on tombe amoureux pour retrouver ce sentiment d'être complet. Finalement, l'autre nous apporte ce qui nous semble nous manquer lorsqu'on est tout seul. Dans un premier temps, on est surtout amoureux de ce que la personne nous évoque, de ce que l'on imagine qu'elle est. Et puis, si elle correspond à peu près à ce que l'on a imaginé, l'amour va se construire, se développer en fonction de ce que l'on va vivre ensemble, de ce que l'on va partager. En revanche, s'il s'avère que la personne finalement est trop éloignée de ce que l'on a imaginé, il est possible que l'amour ne dure pas. Avec les plus grands, on peut évoquer de façon simple les hypothèses biologiques. Notre corps, notre cerveau, fabrique des petites molécules qui rendent heureux. Il se trouve que certaines personnes ont le pouvoir de nous faire sécréter ces petites molécules, qu'on appelle hormones, et que plus on passe de temps avec ces personnes, plus on va sécréter d'hormones. Il se trouve même que le simple fait de penser à ces personnes peut favoriser la production de ces petites molécules. A l'inverse, lorsque ces personnes sont loin ou lorsqu'elles nous manquent, il est possible qu'on sécrète moins de ces petites molécules et donc on se sent moins heureux, un peu triste, il nous manque quelque chose. On pourra rappeler que l'amour n'est pas soumis à la volonté. Nous ne décidons pas de tomber amoureux, pas plus que nous décidons de qui nous allons tomber amoureux. Et de la même façon, nous ne décidons pas toujours quand est-ce que nous cessons d'être amoureux. De la même façon qu'on ne contrôle pas le fait de tomber amoureux, on ne contrôle pas toujours les émotions liées au sentiment amoureux. Ainsi, lorsqu'on est avec la personne dont on est amoureux, on peut être effectivement très joyeux, mais on peut aussi être très joyeux rien qu'en y pensant, ce qui donne parfois cet air bête que certains peuvent nous reprocher. A l'inverse, lorsque la personne est absente, lorsqu'elle nous manque, on peut ressentir un grand vide ou une grande tristesse. Il arrive même parfois qu'on puisse faire de bêtises, comme lorsqu'on se sent jaloux parce qu'on a peur de perdre l'amour de l'être que l'on aime.
En somme, à la question « Pourquoi tombes-tu amoureux ?», on pourra répondre 3 choses. D'abord que c'est une compétence, un vrai pouvoir qu'a l'être humain. 2, que c'est également une nécessité. Et 3, que l'on peut tomber amoureux de tout le monde, sauf de quelqu'un de sa famille. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. À bientôt pour d'autres vidéos sur Doctissimo Maman.